Bienvenue sur les histoires lumineuses, où la culture et la sagesse africaine prennent vie à travers des récits captivants. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes et enrichissantes. Ferdinand, un prince autrichien, est un homme respecté dans son royaume. Élevé selon les traditions aristocratiques de l'Europe, il a reçu une éducation stricte en diplomatie, en gouvernance et en gestion des affaires de l'État. Lors d'un voyage officiel en Afrique de l'Est pour renforcer les relations entre l'Autriche et plusieurs nations africaines, Ferdinand visite le Kenya. Au cours de son séjour, il rencontre Marie, une jeune femme kenyane d'une rare beauté, dotée d'une intelligence vive et d'une grande sagesse. Marie n'est pas une femme issue d'une famille noble, mais elle est profondément ancrée dans sa culture, respectée dans sa communauté pour son travail d'éducatrice et d'activiste. Ferdinand est immédiatement fasciné par son esprit libre et son charme naturel. Malgré leurs différences de statut, de race et de culture, Ferdinand et Marie commencent à se fréquenter en secret. Ils échangent des idées sur leur vision du monde, discutent des défis sociaux et politiques, et trouvent une connexion profonde qui va bien au-delà des apparences. Cependant, leur amour est mis à l'épreuve par les attentes des sociétés auxquelles ils appartiennent. En Autriche, le mariage entre un prince de sang noble et une femme noire, étrangère de surcroît, est mal perçu par la cour royale et l'élite autrichienne. Les parents de Ferdinand, bien qu'aimants, tentent de dissuader leur fils d'épouser une femme qui, selon eux, pourrait affaiblir la réputation de la couronne. Du côté de Marie, sa famille et sa communauté au Kenya sont également inquiètes. Bien que Ferdinand semble sincèrement amoureux d'elle, les gens craignent qu'elle perde son identité et ses racines en rejoignant une vie royale si éloignée de la sienne. Ferdinand, résolu à prouver que son amour pour Marie dépasse les préjugés, décide de braver les traditions en demandant Marie en mariage. Il organise une cérémonie au Kenya, honorant les traditions locales tout en invitant des dignitaires autrichiens. Malgré la réticence de certains membres de la famille royale, le mariage a lieu dans une atmosphère de célébration multiculturelle. Cependant, la véritable épreuve commence après leur mariage. De retour en Autriche, Marie doit faire face aux critiques racistes et aux attentes pesantes de la vie de cour. Elle est vue comme une étrangère par beaucoup, mais Marie, forte de sa propre identité, refuse de se laisser abattre. Elle met en avant ses qualités d'éducatrice et d'intellectuelle pour s'intégrer au sein de la société autrichienne, tout en restant attachée à ses racines africaines. Ferdinand, à ses côtés, la soutient contre vent et marée. Leur union devient peu à peu un symbole de tolérance et d'ouverture, inspirant une nouvelle génération à accepter les différences et à embrasser la diversité. L'histoire de Ferdinand et Marie est une ode à l'amour qui transcende les barrières sociales, culturelles et raciales. Ensemble, ils redéfinissent ce que signifie être une famille royale moderne, en montrant que la force d'une nation réside dans sa capacité à embrasser le changement et l'inclusion. Ils finissent par avoir des enfants, mélange unique de culture et d'héritage, symbolisant un avenir où l'amour et l'unité prévalent sur les divisions.